La fameuse diète carnivore, c'est pas pour tout le monde. Okay? On entend beaucoup de gens se lancer là-dedans, dire « Ah, j'ai perdu 30 livres, 40 livres, 50 livres, je me sens tellement mieux, j'ai plus mal nulle part, etc. » L'affaire là-dedans, c'est que c'est souvent des gens qui mangeaient très mal à la base. Fait que c'est sûr, quand tu enlèves tous les produits céréaliers, tu enlèves tous les aliments transformés, tout ce qui est dans des boîtes, etc., puis que tu commences à manger du filet mignon 3 fois par jour, tu vas te sentir beaucoup, beaucoup mieux. Okay? Par contre, moi, je viens d'une époque où le régime paléo existait, qui était finalement rien de transformé, où ce qu'on avait des baies, des bons gras, de la viande puis des œufs. Au final, on est très proche de ça. On a juste poussé ça un petit peu plus loin avec le régime carnivore. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est maintenable à long terme, simplement parce que, ça cause des carences très graves dans plusieurs vitamines et minéraux, simplement parce qu'on a juste des produits animaliers, on n'a aucun végétal, rien, on n'a aucun fruit, call, et on n'a absolument rien qui fait justement qu'on a une alimentation complète. Par la suite, on n'a aucun fibre. Et là, plein de gens vont me dire les fibres, ça sert à rien. Et anyway, ils vont dans la toilette. Ouais, mais à partir de quoi tes cacas sont faits? De fibres, OK? Fait que pour la régularité, pour avoir un transit intestinal sain, ça va te prendre des fibres dans ton alimentation, ce que tu n'as pas dans l'alimentation carnivore. Ensuite de ça, es-tu capable de manger du bacon, du beurre puis de la viande jusqu'à temps que tu meurs? La réponse, c'est sûrement non. C'est pour ça que chez RG, nous, on travaille avec une approche qui est balancée, qui prend justement en considération le fait que tu vas changer ton mode de vie d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours. Et pour ce faire, on n'utilise pas le régime carnivore. Alors, je le classe pas Gucci.